Regardons les données, regardons ce qui se passe, donnons une direction à notre État. Il faut demander des comptes à l'actuel gouverneur qui veut se faire réélire, car il doit expliquer ce qu'il fera différemment, puisqu'il n'a fait que reculer jusqu'ici. C'est ce qui s'est passé à São Paulo. Nous faisons marche arrière. Oui, c'est amateur, c'est une gestion d'amateur. Écoute, je me suis toujours opposé au gouvernement de São Paulo. J'ai toujours été dans l'opposition. Mais je reconnaissais chez Montoro, Covas, Alckmin, Serra des qualités d'administrateurs sérieux. On ne peut pas comparer avec ce qui se passe maintenant. Ces gars-là, je le jure devant Dieu, je me dis qu'ils pensent qu'en nuisant au Brésil, ils vont gagner l'élection. C'est-à-dire, nous allons surmonter ces obstacles. Mais il y a des concessions auxquelles je suis opposé, dont je ne vois pas la raison d'être. Par exemple, ici à São Paulo, la vente de Sabesp, je trouve cela scandaleux. Et je l'ai dit en 2022 devant Tarcísio, qui restait ambigu. Parce qu'il est ambigu sur tout, tu as remarqué? Tu lui demandes s'il est bolsonariste, il dit « Voyez bien, il s'éloigne de Flavio, il se rapproche de Flavio, selon sa convenance. Tu vas vendre Sabesp, je vais étudier. » Au 3e mois, il est déjà en train de vendre la compagnie. Regarde ce qui s'est passé avec la Sabesp. Ils ont mis tellement de règles tout au long du processus d'appel d'offres que ça s'est terminé avec... La Équatoriale. Qui n'était même pas du secteur. Ça vient de commencer à Minas Gerais, alors regarde bien. Alors, ça s'est terminé avec Équatorial. Les deux autres ont abandonné à cause des clauses qu'ils ont ajoutées dans l'appel d'offres. Les deux ont compris que le gouverneur orientait la procédure d'appel d'offres. Et ils se sont retirés. EGA, par exemple, qui a participé à Rio de Janeiro et a remporté 2 des 4 lots dans la région métropolitaine, s'est retiré du jeu. On aurait pu participer. Pourquoi s'est-elle retirée? Pourquoi n'a-t-elle pas fait d'offre? Parce qu'elle s'est rendue compte que le gouvernement de l'État orientait l'appel d'offres. Et il l'a fait. Bon, et pour aggraver les choses, le gaz y va et fait une offre. Environ 60 raies par action, d'accord? Une entreprise bénéficiaire, n'est-ce pas? Une entreprise profitable, n'est-ce pas? Sabesp a toujours été rentable, puis il vend. Il a vendu 15% de Sabesp à Équatorial, au prix qui arrangeait Équatorial, parce qu'elle était seule. Donc, elle a fait l'offre toute seule. Ensuite, elle a vendu les autres 17%. Elle a vendu en bourse avec l'action à 80 et quelques? Non. Elle a appelé un groupe d'investisseurs et a choisi à qui elle vendrait les autres 17%, au même prix que celui payé par Équatorial, les 15% de l'appel d'offres auquel elle a été la seule à participer. Mais attends, quand même, c'est pipé d'avance. Tout le monde sait que c'était truqué d'avance. Tout le monde sait. Tu parles avec les secteurs des travaux publics. Tout le monde dit en réunion ce que je suis en train de te dire. Personne n'ose le dire publiquement. Et alors, le tribunal des comptes de l'État n'aurait-il pas dû annuler cet appel d'offres? Écoute, je ne sais pas ce que le ministère public en a pensé, ni ce que le tribunal des comptes en a pensé. Ce que je sais, c'est ce que moi j'en ai pensé, et je suis en train de le dire. Parce que je suis un agent public et j'ai le droit d'avoir mon opinion. Jamais je ne vendrai cette bête. Et si, pour une raison quelconque, j'étais obligé de la vendre, par la loi ou pour n'importe quelle raison, jamais cela ne se ferait de la manière dont cela a été fait. Quelle est aujourd'hui la principale plainte au Procon? Cette bête. Le plus grand profit, la plus grande augmentation de bénéfices d'un concessionnaire, c'est quoi? La bête. L'augmentation de la facture d'eau, qu'il avait dit qu'il allait réduire, c'est cette bête qui l'a faite. La qualité de l'eau a baissé. C'est-à-dire, de quoi parlons-nous? Et en plus maintenant, il fait pression sur les maires de l'intérieur pour qu'ils adhèrent à un programme appelé Universalisa pour l'autre moitié de l'État, celle qui n'est pas desservie par la Sabesp. Il va former là-bas un consortium pour vendre à qui? À la Sabesp. Alors, tu vas laisser tout l'État de São Paulo entre les mains d'une seule société concessionnaire de l'eau? C'est de la folie comme ça? Même du point de vue... Ce n'est pas possible. Mais même du point de vue, d'abord, il n'y a pas d'économie d'échelle, parce qu'il y a des communes de 20 000 habitants qui captent, traitent l'eau, la distribuent, traitent les eaux usées et assurent l'élimination finale. Et c'est résolu dans ce périmètre, tu comprends? Plusieurs communes polistes ont réussi à résoudre le problème. Et il va imposer, mettre la pression sur les maires. Si je suis élu, je vais mettre fin à ça. Le maire ne sera pas embarrassé. Je vais traiter les maires comme le gouvernement fédéral traite les maires. Moi, non. Personne ne regarde la couleur du parti. Personne ne regarde. Pour te donner une idée, combien Bolsonaro a-t-il débloqué de lignes de crédit pour São Paulo auprès de la BNDES? Des milliards. Parce qu'il n'aimait pas Doria, c'est bien ça? Il l'appelait
pantalon serré, ce genre de choses-là. Combien Lula a-t-il débloqué pour Tarcisio? 13 700. De 3 à 13 700. Tarcisio arrive et dit « Je vais devoir payer ». Non, tu n'auras pas à payer. Tu sais pourquoi? Parce que nous avons réduit le service de la dette de l'État envers l'Union de 11 milliards par an. Tarcisio va payer. L'État de São Paulo, grâce au président Lula, à Rodrigo Pacheco et à moi-même, va payer le service de la dette. Au moins, par an, 11 milliards. Il a perdu 11 milliards car il a attendu 1 an avant d'adhérer au programme. Autrement dit, il a dépensé l'équivalent d'une Sabesp rien qu'à cause du retard dans l'adhésion au Propag et personne n'en parle. La presse n'en parle pas. Ça, ce serait déjà au minimum l'ouverture d'une enquête pour savoir quel est l'intérêt. Quel est l'intérêt de retarder l'adhésion de l'État de São Paulo d'1 an et de renoncer à 11 milliards? Il a payé 11 milliards de plus au titre du service de la dette. Quand il s'en est rendu compte, il s'est vite inscrit pour ne pas perdre la 2e année qu'il a failli perdre. C'est-à-dire, et je parle ainsi du fond de mon cœur de pauliste, je dis, bon, je suis indigné par ce qui se passe à São Paulo. Et pour des raisons d'adhésion idéologique aveugle, les gens ne veulent pas voir ce qui se passe. À coup sûr, ce qui se passe avec l'éducation, ce qui se passe avec la santé, ce qui se passe avec les privatisations, ce qui se passe avec les finances, les trous où il y a de la corruption, au secrétariat des finances, au secrétariat de l'agriculture. Plusieurs problèmes surviennent pendant notre petit jeu du camp contre camp. Ce n'est pas bon pour l'État de São Paulo, cette puissance, de faire du camp contre camp. J'ai rencontré, avant qu'on continue à parler de São Paulo, réponds-moi juste à propos de cette histoire des taux d'intérêt, d'accord? On dirait que ce n'est pas en faveur. Regarde ce qui se passe avec l'éducation, Camara. Donc, si tu n'as pas de raisonnement, une chose, c'est d'avoir de l'amitié, de la familiarité, c'est normal. La Banque centrale est autonome, elle n'appartient pas au gouvernement. Elle a une politique, elle a un mandat. Là-bas, il fait ce qu'il veut, non? Et il rend des comptes à la société. Il ne rend pas de compte au gouvernement. Je suis critique envers la politique monétaire. Je pense qu'on a poursuivi une politique monétaire, à mon avis, très agressive, très hawkish, comme on dit sur le marché. Vous resserrez trop, n'est-ce pas? Et là, vous dites, non, mais l'inflation est en train de déraper, n'est-ce pas? Nous avions une inflation en baisse jusqu'à la guerre en Iran. Qui a provoqué la guerre en Iran? C'était le Brésil? Non. Ce sont les alliés de Bolsonaro qui ont déclenché cette guerre. Ça, cette flambée de l'inflation, c'est un choc externe. Et le monde entier paie pour cette guerre. Eh bien, si tu fermes le détroit d'Ormuz, par où passe 20 à 30% du pétrole mondial, tu crois vraiment que ça va rester sans conséquence? Non. Donc nous payons le prix, nous et le monde entier, nous payons le prix de l'irresponsabilité d'un président qui a le soutien du bolsonarisme, même quand il agit contre le Brésil. Et puis il y a Eduardo Bolsonaro, celui qui a fait campagne contre le Brésil à la Maison-Blanche, qui a fait campagne contre le pouvoir de la République à la Maison-Blanche. Il a été condamné par la Cour suprême fédérale. Et Tarcisio va jusqu'à critiquer la Cour suprême fédérale parce qu'elle a condamné, conformément à la loi, Eduardo Bolsonaro, qui conspirait contre le Brésil. Si c'était dans un pays, n'importe quel pays, pas dans une dictature, mais dans une démocratie sérieuse, le gars qui trahit le pays peut même relever de la loi martiale. C'est quelque chose de très sérieux. Tu trahis ton pays, surtout avec un mandat. Notre plan est donc de rétablir l'ordre et de discuter sérieusement de la façon de traiter ce pays, la 10e économie mondiale. Ce pays n'est pas ordinaire. Il appartient au G20, aux BRICS. Et depuis Lula, il est invité au G7, contrairement à Bolsonaro qui ne l'a jamais été. Mais le président Lula est invité à tous ces forums. Tu vas renoncer à ton rôle de premier plan, à ton autorité, à ton prestige à l'étranger, au bénéfice de ton pays. Alors, nous devons mettre de l'ordre. Moi, en ce qui concerne la Banque centrale, pour ne pas éviter la question, c'est la suivante. Je maintiens ma position. Et je n'offense personne avec ça. Je dis simplement ceci. Écoute, je pense que c'est devenu trop agressif. Et il faut traiter le choc externe comme il est. C'est évident que tu ne vas pas réussir à atteindre une inflation de 3 avec un choc externe. Mais quand la guerre a commencé, regarde comment étaient les attentes d'inflation. Elles allaient vers 4%, vers 3,5%. Et maintenant, tout a déraillé à cause de la guerre. Les taux d'intérêt ne régleront pas la guerre.
Tu ne vas pas faire pleuvoir avec les taux d'intérêt, ni faire la paix avec les taux d'intérêt. Alors, tu dois avoir conscience que tu dois ajuster la trajectoire pour atteindre le centre de la cible d'une manière qui permette d'absorber ce choc externe. Nous parlons, moi à la Fazenda, le ministère de la Fazenda, nous avons approuvé 7 textes légaux pour construire cette nouvelle organisation productive, ces nouvelles finances durables. Nous évoquons l'Eco-Invest et le Fonds Climat à la BNDES, ainsi que de nombreux événements en cours. Quand je dis « le Brésil vit le meilleur moment depuis de nombreuses années en matière d'infrastructure », la personne doit m'écouter et se dire « mais il invente cette histoire ». Je dis « mec, vérifie ce que je dis, contredis-moi si je mens ». Je le dis, je l'affirme catégoriquement, le Brésil vit un nouveau moment dans son infrastructure après des années de manque de planification. Mais tu ne vois pas ça toucher le public, prendre de l'ampleur dans l'information publique, tu comprends? C'est peut-être plus complexe. Ouais, mais ça se passe. Nous profitons au maximum des avantages que le Brésil possède, des avantages compétitifs que le Brésil a. Et c'est pour ça que, malgré ce taux d'intérêt absurde, le Brésil va continuer à croître. Nous allons croître en moyenne de 2,7%, 2,8% en 4 ans. C'est le double de ce que nous enregistrions comme croissance pendant la période précédente. Même en ne tenant pas compte de la pandémie. Ignore la pandémie. Il y a eu une chute, puis une reprise. Enlève les 2 années de chute et de reprise. Prends les autres. On grandissait de 1,5% par an. Nous sommes en train de croître à presque 3%. Et si nous continuons à débloquer ce processus, nous allons repousser notre frontière. Au lieu de croître de 2,7%, 2,8%, nous irons à 3,1%, 3,2%. Et nous avons atteint une croissance de 4,1 en moyenne sur 8 ans des gouvernements du président Lula lors des 2 premiers mandats. C'était une moyenne de croissance de 4,1, donc nous pouvons revenir à ce niveau de croissance. Mais ce n'est pas d'un coup de baguette magique que l'on passe de 1,5 à 4%. Vous allez d'abord atteindre 2,7%, puis une autre étape à 3%, et ensuite vous arriverez à 4%. Mais il y a un programme en cours.